pé wọ́n bọ̀ o. Ìyá fèsò ti ṣetán láti bá yín polongo. Sous la direction de monsieur Iyas Rama, ọmọ rẹ̀ Joseph Ọ̀túnba. Ará ilé rọ̀nà ẹ jẹ́ ká máa wò ó. IF Télévision ní ká máa wò ó. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de la télévision AIF TV International, bonsoir. C'est l'heure de suivre votre émission sportive AIF Sport Mag. Et j'ai dans ce studio deux éminents journalistes sportifs qui sont à mes côtés. Je dois d'abord saluer mon cher ami Firmin Assogba. Bonsoir. Marcel Agoliago, bonsoir, bonsoir à tous. Crévis Otoou, vous êtes à ma gauche. Bonsoir également. Martial Agoliago, bonsoir à vous, bonsoir le plateau. Alors, nous avons une panoplie de sujets à débattre au cours de cette émission. Et déjà, nous allons aborder le premier sujet, notamment les guépards du Bénin qui sont donc logés dans une poule que vous connaissez. Il s'agit bien sûr de la poule qui regroupe la Libye, le Rwanda et le Nigeria. Qu'est-ce qui se passe avec le Nigeria et le Rwanda à tout moment, puisque vous savez très bien qu'au niveau donc, de la poule relevant des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, bien sûr, vous savez que les guépards du Bénin sont avec le Nigeria et le Rwanda. Firmin Assogba. Oui, Martial Agoliago, vous savez déjà, c'est à croire que le Bénin est pourchassé par le géant du Nigeria, juste après le dernier sacre qui, après 30 ans, a permis au Bénin de battre pour la toute première fois le Nigeria. Et nous voici encore dans cette même poule où nous allons continuer l'aventure avec le Nigeria. C'est à croire que, bon, on verra si c'est vraiment un mercato que le Bénin méritait ou si c'était en réalité, en quelque sorte, une chance, comme on le dit. De toutes les façons, on attend de voir des prouesses qui seront réalisées par Gana Touré lors de ces différentes rencontres qui va d'ailleurs opposer le Bénin et notamment le Nigeria. Alors, Crévis Soto, dites-nous, est-ce que l'expérience en fait de Gana Touré, que vous connaissez très bien, qui était l'entraîneur donc des Super Eagles du Nigeria, qui aujourd'hui se retrouve au Bénin, a payé de par la prestation qu'on a eue la dernière fois en terre abiyanaise face au Nigeria? Ben, écoutez, je crois très bien que votre question doit normalement être posée à Gennaro Roy, puisque Gennaro Roy vient d'enregistrer en réalité sa première victoire à la tête des départs. Donc, on doit une fois encore se patienter pour savoir si c'est l'homme qu'il nous faut. Ben, la question que vous aviez posée tout à l'heure à Firmin, non mais je me rappelle très bien que dans plusieurs émissions, vous aviez demandé à ce que le Bénin soit confronté à des grosses nations de football pour que nous puissions vraiment avoir donc une équipe compétitive. Alors, vous voulez que le Bénin aille tirer au sort le Niger? Mais c'est ce que vous voulez? Non, je ne pense pas. Et donc, pour moi, je crois que tirer le Nigeria, une grosse nation de football, c'est la meilleure des choses qui devrait normalement arriver au Bénin. C'est arrivé. J'aurais aimé quand même qu'on continue dans la même lancée pour tirer au sort le Maroc, l'Algérie, pourquoi pas l'Égypte et d'autres, et pour pouvoir véritablement évaluer donc le travail que fait le sélectionneur. Et donc, pour moi, c'est heureux d'avoir encore le Nigeria. Rien n'est impossible aujourd'hui au Bénin. Nous avons battu le Nigeria et je crois que nous aurons encore la possibilité de le démontrer si on ne dormait pas un peu ou si on entend également les bruits du tam-tam ne nous dérangeait pas. Et donc, ceci étant pour vous dire tout simplement que de notre Rome connaît bien le Nigeria. Il fut le sélectionneur de cette équipe. Il connaît donc les points forts et les faiblesses de cette équipe. Surtout que l'équipe actuelle, c'est lui qui l'avait mise en place. Et donc, je crois que nous allons poursuivre le travail
il doit poursuivre le travail pour que les Guépards du Bénin puissent une fois encore faire parler du Bénin, révéler le Bénin comme nous l'avons souhaité. Alors, Lagolia, si vous le permettez, je voudrais rappeler à Chris Autour que le Bénin n'est pas encore totalement au point en termes de football où la technique de jeu du Bénin n'est pas encore totalement posée. Donc, tout de suite, on ne peut pas tutoyer les grandes nations en matière de football. On ne peut pas envier de se retrouver dans une poule avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le géant du Maroc ou l'Égypte, ou du moins encore le Sénégal. Vous-même, vous le savez, le Nigeria nous a toujours créé d'ennuis dans les différentes qualifications. Et c'est à cause du Nigeria que nous avons raté la dernière CAN. Et vous le savez mieux que moi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire que bon, les Guépards du Bénin sont totalement au point et pourront faire face aux géants. Mais Fimé, à voir déjà. Par conséquent, je peux peut-être accepter que Ghana Traoré est en train de faire un travail, on est d'accord. Mais le travail n'est pas encore totalement positif. Non, mais Fimé, il va falloir continuer ce que nous demandons est déjà, si nous nous basons en fait sur les rencontres de la 3e journée et de la 4e journée en fait du mondial en terre ghanaise, le Bénin a quand même eu à battre le Rwanda 1-0 et a battu le Nigeria 2-1. C'est dire que au moins il y a un style de jeu que Ghana Traoré a mis sur pied et qui est en train de marcher aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis d'accord que Ghana Traoré est en train de faire un travail. Il a dit que son objectif premier, c'est de qualifier le Bénin pour le mondial 2026. Alors, si aujourd'hui cette chance sourit pour le Bénin parce que ce travail abattu par Ghana Traoré prouve ou trouve sa place à travers le résultat que nous avons obtenu de la 3e journée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va falloir chercher à comprendre si effectivement les enfants, je veux parler de ces joueurs, les Guépards, sont totalement déjà au point. Parce que, vous savez, les Guépards du Bénin nous ont habitués à un rythme. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Soit on sourit tout de suite et le lendemain, ce sont des pleurs, ce sont des calculs. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Et par la suite, bon, on se dit, bon, le Bénin n'est plus qualifié. Donc, moi, je vais tout simplement demander à ce que Ghana Traoré puisse accentuer le travail, la qualité du travail, le sérieux, et que le Bénin se donne réellement. Et effectivement, on pourra battre à nouveau le Nigeria. C'est bien possible, parce que moi, j'ai suivi ces 2 rencontres. On sait déjà que les Guépards du Bénin aujourd'hui sont en train de se retrouver. Alors, Clévis Soto, la seule équipe qui est inconnue dans ce groupe, c'est bel et bien la Libye. Que pensez-vous donc du système que devrait mettre en place Ghana Traoré pour quand même arracher les 3 points à domicile face à la Libye? Non, mais écoutez, je crois que avant de répondre à votre question, il faut relever certaines limites des propos de Firmé Assogba. C'est à croire qu'à un moment donné, Firmé n'était plus au pays, j'ai la voyagé un temps, mais comment on estime que le Bénin n'est pas totalement au point, n'a pas encore une philosophie de jeu, par conséquent ne doit pas se permettre de titiller les grosses nations de football. Donc, je suis pas d'accord. Surtout qu'en 2019, le Bénin avait éliminé le Maroc en huitième de finale. Est-ce que le Bénin avait une philosophie de jeu quand on allait éliminer le Maroc? Ça, c'est votre point de vue. Vous pensez que Ghana Traoré est d'accord de titiller tous ces géants-là? Non, écoutez, ce qu'il dit, en fait, s'il n'est pas d'accord, ça veut dire que c'est un mauvais coach. Parce que lorsqu'il va se qualifier pour la CAN ou pour le mondial, il va sélectionner les équipes qu'il va affronter. Je ne suis pas d'accord. Donc, Firmé Assogba, le Bénin n'avait pas une philosophie de jeu, n'avait pas un fond de jeu quand il éliminait en 2019 le Maroc. En demi-finale. En demi-finale. En huitième de finale, voilà. Et donc, pour moi, je crois que si nous voulons vraiment... Vous pensez qu'arriver à cette étape, vous ne devez plus avoir de philosophie lorsque vous faites qualifier pour les 8e de finale? On ne refuse pas. Ce que vous dites, c'est que vous pensez qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas prêt d'affronter
les grosses nations de football. Mais Non, déjà, c'est ce que je dis, Firmin c'est Assoba, ce que je dis, je parle, si vous le je permettez, parle, si vous je le parle en permettez, termes. oui. si vous le permettez, Firmin Assoba, ce que je vous dis, vous faire comprendre tout simplement, c'est quoi? Si vous voulez avoir un travail sérieux, vous ne pouvez que composer avec des gens sérieux qui sont déjà en avance sur vous. Ne me demandez pas encore que le Bénin, qui avait à chaque fois affronté le Lesotho, non mais on va continuer dans cette lancée, je ne pense pas. Avec tous ces investissements qui se font aujourd'hui dans le football, dans le sport en général, je crois qu'il est temps que le Bénin ait l'audace de tirer au sort des grosses nations de football pour que nous puissions véritablement évaluer nos athlètes. Maintenant, vous savez, on a battu le Nigeria, on a battu le Rwanda, 2 victoires consécutives. Une première. Une première dans l'histoire du football béninois, pas pour rien, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé la chose. Un, Gennaro Touré avait soif d'avoir une victoire, parce que depuis qu'il a la tête des Guépards du C'est le Bénin, match nul. c'est match nul. Steve Mounier, qui est devenu le capitaine de l'équipe, avait soif également d'avoir une victoire, parce que depuis qu'il est désigné comme capitaine, il n'a pas eu de victoire. Autre chose, quand Gennaro Touré avait publié sa liste pour cette journée, les gens ont estimé pourquoi il a allié ou pourquoi il a sélectionné Jodel Dossou, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, c'est pour lui permettre de se faire valoir une fois encore, surtout qu'il y a un club en instance pour lui. Et Jodel Dossou a relevé le défi. Donc, il y avait énormément de facteurs qui ont concouru à cela. Marcel Dandinou, qui a fait asseoir l'autre vétéran, qui entend des difficultés à l'Agbé, donc aussi avait également un défi à relever. Et donc pour moi, ce n'était qu'une équipe de défis à relever. Et ça a marché. Mais est-ce que, je dis bien, est-ce que dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous aurons encore ce même défi, nous aurons encore ces mêmes facteurs? C'est pourquoi il va falloir que, les dirigeants de la Fédération béninoise de football, le gouvernement à travers le ministère des Sports et le staff technique puissent garder cette dynamique créée, cette concurrence créée au sein de cette équipe déjà, pour que même Steve Mounier, même qu'on soit, je ne sais qui, Jodel Dossou, Cédric Ntonji, que les joueurs béninois savent que personne n'a désormais le titre foncier au sein de l'équipe nationale. C'est très important. Parce que le mal qui ronge l'équipe nationale, c'est quoi? C'est au Bénin que vous n'avez aucune académie sérieuse. C'est au Bénin que vous n'avez aucun centre de formation sérieux. Mais il y a une floraison à Porto-Novo et à Misereté. Oui, quand je dis sérieux, mais c'est quoi? C'est qu'il faudrait que ces académies-là aient les moyens qu'il faut. Il faudrait que ces académies-là ont effectivement le matériel qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Mais si c'est des gens qui se débrouillent, qu'ils veulent également former, mais je crois que il y a quelque chose qui tourne en mal là. Et donc pour moi, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois doit comprendre quelque chose. L'État à lui seul ne pourra tout faire. Et par conséquent, il faut créer quoi? Il va conclure il faut créer l'ambiance qu'il faut, le cadre idéal qu'il faut pour permettre à ce que même un particulier qui a les moyens puisse investir dans le sport. On a vu Sébastien Diavon qui avait commencé avec CIFAS. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez fermé CIFAS. Et c'est très grave pour vous. Qui l'a fermé? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de ceux qui l'ont fait. Dites-nous, tout simplement. On ira leur demander le compte. Donc, pour moi, je crois que au Bénin, nous mettons souvent les charrues devant les bœufs. Et c'est très grave. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé le sport, ce n'est pas nous qui avons inventé le football, mais les grosses nations qui arrivent à s'en sortir, comment ils le font? Copier un peu ce qui se fait. Et je crois que nous attendons, même si c'est un an et demi encore qui reste à Patrice Talon, nous l'attendons vraiment. Firmin Assoba, je vous reviens, mais dites-moi, Firmin Assoba, quand vous voyez en fait les Guépards du Bénin avec les Guépards, qui quand même, avant de battre le Rwanda et le Nigeria,
ont pu quand même jouer 2 rencontres amicales face aux champions d'Afrique. Vous souvenez, la Côte d'Ivoire qui est sortie fraîchement champion d'Afrique, mais qui a fait 2-2 avec la Côte d'Ivoire. Et difficilement, le Sénégal avait battu donc le Bénin. N'eût été le penalty raté par le capitaine Steve Monnier, on ferait un match nul. Donc, ne me dites pas aujourd'hui que bon, le Bénin encore se cherche par rapport à un style de jeu, n'est-ce pas? Je suis d'accord que vous essayez de nous rappeler ce fait, ce match amical qui a opposé en réalité les Guépards face aux éléphants De la Côte de la d'Ivoire, Côte d'Ivoire. 2 buts partout. Je suis également d'accord de ce que Crévis Soto vient de dire tout à l'heure. Heureusement qu'il a essayé de toucher quelques problèmes qui minent encore le sport béninois ou le football béninois. Alors, suite à votre question, je voudrais dire que le Bénin, qui pendant longtemps a eu du mal, les départs du Bénin, bien sûr, ont eu du mal à obtenir une victoire, à se donner une victoire. Et vous l'avez dit tout à l'heure que Steve Mounier était à la recherche d'une victoire coûte que coûte. La victoire n'est pas en réalité un hasard, c'est le fruit du travail. Bien fait. C'est le fruit du travail bien fait. Oui. C'est le fruit de votre performance technique. Naturellement. C'est le fruit de l'encadrement technique. Si il n'y a pas tous ces atouts autour du travail que vous faites au sein d'une équipe, vous n'allez pas réaliser de belles prouesses. Et les Guépards du Bénin ne peuvent pas envier la Côte d'Ivoire. Les Guépards du Bénin ne peuvent pas envier le Sénégal. Les Guépards du Bénin ne peuvent pas titiller, il y a de cela 30 ans, le Nigeria. Alors, je suis d'accord qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec le Nigeria dans la même poule. Si nous avons eu la chance de battre le Nigeria, c'est une victoire pour nous. Une victoire qui a fait partie également l'entraîneur Georges Finidi. Tout à fait, parce qu'on s'est dit que peut-être à un niveau donné, à un moment donné, qu'il n'a pas fait le travail qu'il faut. Alors, je suis en train de nous rappeler tout ceci pour nous dire que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a eu le privilège, on a eu la chance, on a eu l'occasion, l'opportunité de battre le Nigeria, qu'on est déjà totalement une équipe solide. Personne ne l'a dit. Il reste encore pour le Bénin de se donner ce plaisir de dire qu'on veut titiller rien que les grandes nations. Vous pensez que si effectivement on veut s'essayer, ce n'est pas à travers je dirais, les poules de qualification pour la CAN 2024 ou le mondial qu'il faut chercher à titiller les géants. Si on veut titiller les géants, il y a la possibilité de s'offrir ou de demander un match amical. Les journées FIFA. Les journées FIFA et autres. Donc, c'est à ce niveau que je vous dirais que Crévis Soto, tout de suite, on ne peut pas s'offrir ce vilain luxe de dire que, bon, aujourd'hui, on a fait de belles prouesses avec le Nigeria, qui aujourd'hui n'est pas totalement en forme. Techniquement, le Nigeria n'est pas en forme. Le Nigeria regorge de très, très bons joueurs qui, en réalité, Mais c'est le vice-champion, hein? Non, le Nigeria aujourd'hui regorge de très, très bons joueurs. Et vice-champion, bien sûr. Mais, en réalité, ne sait pas comment utiliser la qualité ou ces joueurs en réalité. Donc, le Nigeria a un véritable problème. Heureusement que le sélectionneur n'est plus là aujourd'hui. Donc, par conséquent, il va falloir, si vraiment on veut travailler, on veut faire asseoir une équipe solide, compétente, une équipe compétitive qui puisse véritablement représenter le Bénin et faire mal à certaines équipes, c'est maintenant qu'il faut commencer le travail. Le travail, en réalité, c'est de livrer des matchs amicaux. C'est de détecter des talents, d'aller à la recherche de certains qui peuvent sauver encore l'équipe nationale. Nous sommes là pour construire l'avenir de l'équipe nationale. Je ne vais pas prédire le malheur à l'équipe nationale, ni souhaiter en réalité que bon, le Bénin puisse tomber déjà lors des matchs de groupe. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est vrai, il faut titiller les grandes nations, titiller les champions de l'Afrique, mais aussi il faut avoir un objectif réel.
Alors, amis téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez intervenir dans cette émission. Le numéro, c'est bel et bien le 97 54 64 09. Alors, mon cher Clévis Sotourou, vous savez très bien que le capitaine Steve Mounier était du côté de Brest, où il a porté donc en triomphe Brest, qui va jouer la saison prochaine la Ligue des Champions, mais malheureusement, il a quitté, il a rejoint Osbourg. Quelles sont vos appréciations de par ce transfert? Oui, avant de parler de Steve Mounier, je crois que la Libye qui est donc cette équipe que nous ne connaissons pas assez, qui se retrouve donc dans le même groupe que le Bénin, je crois que déjà, si le sélectionneur devrait faire, je ne suis pas donné de leçon, doit pouvoir visionner déjà les matchs livrés par cette équipe libyenne pour voir dans quelle mesure définir donc sa politique. Mais déjà, si on est arrivé quand même à battre l'Algérie ici, on a déjà titillé le Maroc, est-ce que la Libye peut nous faire peur? La Libye ne devrait pas nous faire peur et je ne pense pas que la Libye nous fait peur. Mais le problème, c'est que au moins nous avons joué avec l'Algérie, nous avons joué avec le Maroc, on a une idée de leur philosophie de jeu. Mais la Libye, je ne sais pas si dans l'histoire du football béninois, on a rencontré cette équipe-là. Donc pour moi, je crois que le sélectionneur doit déjà penser à cela pour voir dans quelle mesure prendre cette équipe donc par les codes pour que nous puissions à l'arrivée, ne serait-ce que faire un match nul ou une victoire. C'est ça en fait le problème. Donc pour moi, oui, le Nigeria et le Rwanda, c'est des équipes que nous connaissons déjà. Nous avons joué à plusieurs reprises avec le Nigeria, nous avons joué à plusieurs reprises avec le Rwanda, et donc ces deux équipes ne devraient normalement plus nous poser problème. Alors pour revenir à votre question, oui, Steve Mounier, vous savez, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas non plus autour de lui pour savoir ce qui l'a motivé à aller en Allemagne. Mais selon les informations, c'est que le nouveau contrat proposé par Brest ne l'arrange pas. Ne l'arrange pas. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Les joueurs béninois ne travaillent pas assez, de telle sorte que même à 30 ans, 35 ans, en plus, je dirais des clubs, des géants clubs de l'Occident puissent les concocter, les solliciter à nouveau. C'est ça qui nous tue malheureusement. Et à un âge donné, je pense que nos joueurs pensent beaucoup plus à la retraite. Comment construire la retraite? C'est ça, en fait, le problème. Mais la question que je me pose également, c'est que, selon les informations, il y a l'Arabie Saoudite qui aurait également proposé un contrat, un club de ce pays, il a refusé. Qui a refusé. Il a refusé. Mais quand on sait très bien que l'Arabie Saoudite, c'est le nouveau paradis fiscal, est-ce que c'est l'agent pour la plupart des joueurs voilà, de se réfugier? On a Pierre-Emerick Aubameyang qui vient de partir, bien sûr. Gabonais. Donc, je me demande, est-ce que c'est l'agent qui vraiment a pesé dans la balance du choix de Steve Mounier? Est-ce que le club allemand a proposé mieux que ce club d'Arabie Saoudite? Je ne sais pas. Et jusque-là, il n'y a pas véritablement d'informations qui nous permettrait donc d'apprécier mieux la chose. Mais ceci étant pour vous dire tout simplement que Steve Mounier a fait certainement son choix. Il a évalué ses ambitions, ses objectifs, sa carrière, combien de jours, combien de mois, combien d'années il s'est fixé pour quitter ce métier, certainement, et on verra bien. N'oubliez pas que l'Allemagne aussi, ce n'est pas un petit pays de football. Alors, Fimien Soba, est-ce que c'est un bon choix qu'a fait notre cher capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier? C'est à lui seul de répondre à cette question. Hein. C'est lui seul qui peut dire oui, bon, à ce choix, je l'ai opéré parce que ceci, cela et autres. Mais j'aurais dit que après le club Brest, il se retrouve en Allemagne. C'est en réalité une option choisie de la part de Steve Mounier. S'il a fait ce choix, il sait pourquoi. Parce que tout à l'heure, Crévis l'a dit, c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il vise en réalité.
si il veut toujours remettre sa carrière en jeu ou assurer sa retraite, cela dépend de son choix. Alors, aujourd'hui, la plupart des guépards du Bénin ne visent pas très loin, ne visent pas des clubs où en réalité ils seront enviés par les grands clubs du monde ou du football dans le monde. Mais aujourd'hui, bon, on cherche parce que ce contrat m'arrange et me permet déjà à 30 ans ou à 33 ans de commencer par à prêter la retraite. Donc, par conséquent, euh, on ne peut que lui souhaiter une bonne chance. Si et seulement si Steve Mounier même est conscient de ce que ce nouveau club va le permettre de s'afficher, va le permettre tout simplement de gagner et de s'imposer à nouveau. Oui, si vous le permettez, je crois très bien que c'est ce facteur aussi qu'il faut prendre en compte parce que euh, à Brest, Steve Mounier avait eu quelques difficultés, surtout en termes de temps de jeu. Le tout ne suffit pas donc de rester pour jouer la Ligue des Champions. Est-ce que vraiment il se sent en sécurité? Est-ce qu'il se sent donc en mesure d'avoir le temps de jeu comme cela se doit? Et donc, si le club allemand qui, là où il est parti, lui permet d'avoir assez de temps de jeu pour pouvoir se relancer. Parce que c'est ça le problème aussi. Il faut se relancer pour faire sa propre publicité, histoire de permettre à ce qu'un grand club de l'Europe le sollicite. Donc, pour moi, je crois qu'il y a ce facteur aussi, manque de temps de jeu à un moment donné, cette difficulté où il ne s'attendait plus également avec quelques leaders de ce club. Euh, a permis aussi à ce qu'il donc fasse ce choix. Alors, Fimien Sobra, nous avons vu Caen qui a prêté le feu follet. Il s'agit bien sûr de Andreas Runtonji qui a été prêté à Rodez et qui a fait, je dirais, le tabac du côté, donc, je dirais, du côté de la Ligue 2. Il a été le feu follet qui a porté au Rodez et bizarrement, Caen a voulu qu'il évolue cette saison, donc dans son club, mais malheureusement, il a signé et pour Burnley. Burnley qui malheureusement était 19e donc, dans la première ligue anglaise de football et qui a été relégué en D2 Championship. Mais Burnley a dit, à voir ce qu'a fait Andreas Montondi au niveau de la Ligue 2 française. Andreas Montondi peut porter également haut Burnley pour le monter la saison prochaine en Première Ligue. Comment avez-vous vu ce transfert de ce côté? Est-ce à dire que c'est celui qui est le Messi qui ressuscite en fait les clubs en D2 pour la D1? Non, mais vous avez dit malheureusement pour lui. Est-ce que c'est malheureusement pour lui? C'est un choix, et je l'ai dit tout à l'heure. Euh, ça croit que les clubs un peu compliqués ou bizarres, c'est en réalité le propre, la chose enviée des guépards du Bénin. Mais bon, Andreas, on ne peut que le féliciter parce que un travail se fait à son niveau. Lorsque vous décidez de travailler, lorsque vous avez un objectif bien précis, bien établi, que vous savez que dans votre tête, vous voulez aller loin, vous voulez titiller, vous voulez atteindre le niveau de Lionel Messi, atteindre le niveau euh, de Mbappé, bon, je le dis, hein, pas forcément, mais lorsque vous savez que vous avez un objectif à atteindre, vous pouvez y arriver. Et c'est ça en réalité le fruit du résultat de ce travail qu'a connu Andreas. Et bon, c'est à lui de voir dans quelle mesure cela profiterait pour sa carrière. Si ça ne vous profite pas, il vaut mieux chercher ailleurs. Parce que euh, rester dans un club qui, bon, entre-temps a connu de soucis, pour ma part, je pense qu'il vaut mieux viser loin. Andrea Rundondi? Non, moi, c'est la déception parce que je vous le dis tout de suite, hein, vu tout ce il a fait en France, normalement, je crois qu'il y a des joueurs guinéens ou je ne sais quoi, des pays, certains pays moins vus que le Bénin en Afrique, qui tout de suite auraient signé à coût de millions d'euros dans de très grands clubs. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres? Il y a des joueurs, je dirais, maliens ou guinéens ou Sénégalais. Sénégal. Non, mais pas Sénégal, Sénégal, c'est même au-dessus.
même Burundais. Burundais, voilà, des pays comme ça, Burundais, Gambiens, voilà, qui ne font même pas ce que Cédric Mutondi a fait. Et paf, c'est 18 millions d'euros dans de très grands clubs, c'est 22 millions d'euros dans de très grands clubs. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cela veut dire tout simplement qu'il devrait y avoir un travail diplomatique au sein de la Fédération béninoise de football qui ne le fait pas? Est-ce qu'il devrait avoir un travail au sein de la fédération du ministère qui le fait? joueurs. Non, on n'a pas dit. Ils ont l'agent des joueurs. On a dit que Cédric Mutondi a fait un formidable boulot. C'est de ça que nous parlons. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'il a déjà fait le nécessaire, le plus dur. Et pourquoi il se retrouve encore dans un club de deuxième division? Moi, je ne comprends pas, au fait, comment les autres arrivent à le faire. Tout simplement. Parce que, tout simplement, il y a toute une industrie. L'agent de la communication à flot. Vous voyez, même si vous prenez les joueurs français, vous croyez que majoritairement ils savent jouer. Non, mais c'est RFI, France 24, tout ça là, qui font ces joueurs-là. Vous voyez. Donc, pour moi, je crois que nos joueurs aussi doivent s'asseoir, réfléchir pour dire, mais à un moment donné, il faut sonner le glas de cette situation pour que ce que je gagne tout de suite, il faut l'investir pour que demain soit plus meilleur. Et c'est ce qui se passe avec les autres. Regardez Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dont vous parlez. Mais c'est toute une industrie, c'est toute une société qui les entoure pour qu'ils continuent toujours par gagner de gros contrats malgré leur âge. Et donc, nous allons demander s'il doit y avoir une formation pour ça. Je ne sais pas à qui la faute. Si c'est la fédération, si c'est le pays, si c'est le ministère, si c'est le gouvernement, ou si c'est la presse également, nous les acteurs des médias qui ne jouons pas notre rôle. Sincèrement, il faudrait que... C'est sûr qu'on peut toucher directement à l'agent de joueur. Oui, Marcel Agoli, mais quel type d'agent de joueur? Je pense que c'est ça aussi le problème. Je pense que Crévis Otoro a soulevé il recrute qui pour être agent de joueur? Un problème réel, parce que lorsque vous êtes joueur, c'est à croire que vous n'êtes plus une personnalité bizarre. Vous devenez une personnalité importante. Par conséquent, vous devez avoir un staff autour de vous. Alors, Fimien Soba, je pense que nous avons un téléspectateur en ligne. On va l'écouter. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. À qui ai-je donné, s'il vous plaît? Je ne vous entends pas trop. Hein. À qui ai-je donné, s'il vous plaît? Ah, ok, c'est Firmin depuis Avrancourt. Merci beaucoup. Quelles sont vos appréciations? Bon, je suis en train de suivre votre débat. C'est très intéressant. Merci. Alors, ce que les dirigeants béninois vont faire pour faire évoluer le football ou bien le sport béninois, j'espère que c'est ça qu'ils ont commencé actuellement avec les petits enfants, parce qu'il faut partir du bas âge. Il faut partir du bas âge, parce que le sport, ça s'apprend depuis le bas âge. Il y a aussi d'autres qui ont le don du sport. C'est ça qu'ils ont commencé actuellement. Ce qui se passe sur le terrain d'Avrancourt. Vous voyez, non? Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà. On vous suit. On dit le tournoi scolaire ou bien comment ils ont intitulé ça. Et nous allons revenir tout à l'heure sur ça. Quand on suit en direct, on voit que ces petits-là ont du talent et c'est à partir de là qu'on peut tirer les bonnes personnes pour aller représenter le Bénin à l'international. Merci beaucoup. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Merci beaucoup pour votre apport. Si on peut enlever tout ce qui est politique du football, du sport béninois, le Bénin va évoluer en sport. Merci beaucoup pour votre apport. Ne dites pas que ce qui est arrivé dans les années passées avec le Maroc, quand le Bénin avait éliminé le Maroc en Coupe d'Afrique, ne dites pas que c'était du hasard. Hein. On a su bien faire. Merci. Ok. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci. Alors, et nous vous rappelons que c'est le 97 54 64 09 pour donc nous joindre sur cette émission sportive. Alors, mon cher Fimen Assoba, nous allons aborder un autre pan donc dans cette émission. Il s'agit bel et bien du sujet qu'a évoqué tout à l'heure le téléspectateur, c'est bel et bien le championnat national scolaire qui évolue du côté donc d'Avrancourt. C'est la région de Lomé qui est à l'honneur. Alors, nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. À qui je le s'il vous plaît? Allô, bonsoir. Oui, à qui ai-je l'honneur? Danabé, le ami de Québec Parakou. Enchanté. Alors, quelle est votre appréciation? Nous vous écoutons. Alors, nous allons revenir. Donc, je pense qu'il est parti. Fimen Assoba, je parlais tout à l'heure donc de la phase nationale du championnat scolaire et qui compte valoriser un tout petit peu les jeunes, les pépinières. Et ça a commencé à Vrancourt. La région de Lomé est à l'honneur. Vous avez suivi un tout petit peu l'ouverture et l'effervescence qui a eu lieu donc du stade, au côté du stade d'Avrancourt. Quelles sont vos appréciations de par cet événement, je dirais, que je qualifie de majeur, puisque c'est la pépinière en fait, qui sera à l'honneur durant pratiquement 8 jours. Martial Aguilar-Beau, vous et moi, vous savez très bien que même Crévis, nous avons toujours crié haut et fort que c'est la base qu'il faut former pour avoir une relève assurée désormais du football béninois. Et si aujourd'hui le gouvernement béninois a compris, si aujourd'hui la fédération béninoise également, tous ceux-là ont compris qu'il faut le sport à la base, on ne peut que dire merci et félicitations à toute l'équipe, félicitations au staff qui s'est totalement investi pour qu'on assiste à une messe sportive. Alors, je suis content que Monomo tout à l'heure, celui qui vient de nous appeler, puisse toucher ce côté, la politique. Quand la politique. Alors, nous avons un autre téléspectateur, on va l'écouter. Bonsoir. Bonjour, le plateau de AIRTV International. Bonjour, à qui je s'il vous plaît? Oui, monsieur Ram de tous les États-Unis. Enchanté. Oui, nous suivons de près votre question et c'est très bien. Félicitations au plateau de AIRTV International. Merci. On vous écoute? Bon, il est parti et merci beaucoup de nous avoir appelé depuis les États-Unis d'Amérique. On va si tout se passe bien, on va vous retrouver dans un instant parce qu'il faut nous revenir pour donc donner vos appréciations de par cette émission donc qui est en cours et qui est en direct. Alors, Fimen Assoba, vous parlez tout à l'heure donc du championnat qui est en cours à Vrancourt, n'est-ce pas? Oui, je disais que je suis quand même content d'entendre ce téléspectateur dire que si on peut laisser la politique de côté et mettre le sérieux, ce sera une très belle initiative de la part du gouvernement, de la part de la Fédération béninoise de football, de la part du ministère en charge du sport. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on peut avoir bel et bien de très talents, très beaux talents qu'on puisse détecter au sein de chaque club qui représente les 12 départements. Mais si on met la politique de notre ventre en jeu, nous allons tuer très tôt ce projet de football à la base. Parce que, vous savez, déjà, je suis content du fait qu'on redonne une autre image à ce championnat scolaire. Vous voyez? Et c'est au plan national. Ça permet à ce que, je dirais, le staff technique de la Fédération béninoise de football puisse envoyer au moins la direction technique également pour détecter les talents afin de constituer, je dirais, les U17, les U16. Ça dépend de l'âge que nous voulons. Mais si on ne va pas le faire avec sérieux, avec détermination, avec amour, et que ce sera avec lien.
familiale, de parenté, qu'on va choisir ou détecter les talents, nous allons tuer ce que nous avons commencé. Parce que c'est bon, c'est beau. Ça donne de la joie au cœur de voir une telle initiative prendre vie véritablement. Parce que le Bénin en matière de football, Travis a dit tout à l'heure que nous avons un sérieux problème au sein des académies. Nous avons un sérieux problème au sein des clubs. Si nous avons un sérieux problème au sein des académies et que il n'y a pas de telle initiative pour nous permettre de détecter les talents, ce sera juste verser de l'eau sur le dos du canard. Alors, Kevin Soto, déjà le 16, la veille, bien sûr, du lancement, j'ai eu à écouter le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires du Bénin, OBSU, le docteur Victor Soumon Laouin, qui a quand même donné des conseils aux enfants et a dit même que il y aura un tournoi à Bayern où les enfants doivent être retenus pour participer donc à ce tournoi et qui les invite donc à donner le meilleur d'eux-mêmes pour s'éclore. Alors, vous qui êtes au lancement le 17, donc à Vrancourt, où il y avait les autorités, le préfet, madame la préfète, docteur Marie Apotrosou, et également le ministre des Sports, Benoît Dato. Comment avez-vous vu en fait l'effervescence du côté donc d'Avrancourt le mercredi 17 juillet 2024? Oui, il y avait aussi le ministre des Enseignements secondaires. Ah ouais, Yves Chabi-Kwaro, voilà. Chabi-Kwaro, le maire de la commune. Vous savez, oui, tout ça c'est beau. Moi, je n'ai pas envie de parler de la beauté, de la bonté, de tout ça. Non, c'est des projets. Et ce qui me fait mal un peu, c'est le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, on a un problème au Bénin, c'est de mettre les charrues devant les bœufs. Oui. Après Adjong, il y a quelques années, puisque c'est la deuxième fois que... Oui, ça fait la quatrième édition, mais Louis prend deux dans les quatre, oui. Dans les quatre. Bien sûr. Moi, je me suis entretenu avec un directeur départemental des sports, où je lui ai posé cette question très, très, très importante pour moi, c'est quel est le suivi de ces enfants? Oui, parce que ça fait quatre éditions. Ça fait 4 éditions. Oui. Quel est le suivi de ces enfants? Ces enfants sont toujours chez les parents, mais on m'a dit que c'est des enfants qui continuent toujours le cursus scolaire et par conséquent, on ne peut pas les enlever des parents comme ça. Mais moi, je vous ai dit que je suis tombé des nues. Mais je suis tombé des nues parce que... Je ne vous arrache pas la parole. Les enfants avaient participé à la CAN et puis au Mondial. Ils sont où actuellement? Parce qu'il faudrait un suivi à ce niveau-là. Il faudrait un suivi, surtout que ceux qui vont à cette compétition-là, quand ils reviennent, n'oubliez pas, avant de démarrer, il y a les exigences de la FIFA qui demandent à ce qu'il y ait des photos de famille pour qu'on puisse identifier après, suivre après l'âge des enfants. Voilà. Et donc, du coup, ceux qui partent cette année, ça peut arriver l'année prochaine. Il y a un problème d'âge. Ils peuvent déjà mettre en sélection nationale les cadets, les juniors qu'on sort pour évoluer. C'est pourquoi je vous disais, si on avait des écoles de formation de football dignes du nom dans la République, est-ce qu'on n'allait pas sélectionner ces enfants et les envoyer dans ces écoles? Mais pourquoi ne pas faire le projet de Brésil où le président, l'ex-président a envoyé les enfants aux Vous avez vu à ce projet, non? On a vu même des joueurs derrière les goumous. Mais c'est ça en fait le problème. Non, mais c'est ça en fait le problème. Il est devenu Mario bien quoi? Je n'ai pas compris là. Écoutez, ce que je vous dis, soyez un peu sérieux. Ce que je vous dis, c'est quoi? Oui. Pour le moment, ça marche parce que c'est un projet et il y a de l'argent dedans. Mais là où vous ne voyez pas, chacun tire son profit tout simplement. Et l'intérêt de la nation alors? L'intérêt de la nation, mais normalement, s'il y a un bon suivi pour les enfants et les enfants sont reversés à une école de formation de football qui les suit pour que demain nous ayons donc de bons produits, je vous assure, ce serait l'intérêt de la nation. Mais pour le moment, je vous dis la vérité, la nation n'a pas encore un intérêt dedans. Ça là, et le risque c'est quoi? Le risque c'est que si un nouveau président venait en 2026 et qui n'est pas dans la même vision, on va reprendre à zéro. Il va balayer tout dehors. Il va balayer. Comme ça a été fait sous Boniaï, c'est ça? On connaît l'Afrique, on connaît le Bénin, on sait comment les choses se passent. C'est pourquoi je vous dis. Mais l'État a une continuité quand même. L'État a une continuité. L'aéroport de Titirou, c'est pas l'État béninois qui a construit ça. On n'a pas dit que l'État est une continuité.
Mais l'aéroport est où aujourd'hui? L'aéroport de Parakou. De Parakou, Tourou, oui. Tourou, voilà. Tourou, Tourou, voilà. Tourou, c'est pas Titirou, vous appelez ça? Non, mais Titirou, c'est un autre quartier. c'est- Tourou, c'est. D'accord. Surtout qu'on a un édifice de Parakou à côté. Bon, merci pour la précision. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas de projet? Il y a énormément de projets qu'on remette en Mais cause. qu'est-ce qui se passe en fait? Ce au qui niveau- se passe, je l'ai dit, c'est que les dirigeants africains, par exemple, ont un problème. Un problème où C'est de suivi ou bien d'intérêt? non, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Le Tidjenabi, c'est-à-dire c'est moi seul qu'on doit pouvoir lire sur tout. C'est ça en fait le problème. Donc pour moi, je dis, il y a cette menace-là qui pèse sur ce noble projet du président Patrice Talon. Parce que n'oubliez pas, c'est le Bénin qui est le pays pilote de ce projet. C'est le Bénin qui a initié ce projet. Oui, bien sûr. Et la PITA et la CAF ont récupéré ça. Ouais. Et donc, pour moi, je dis, il faudrait que le président Patrice Talon, s'il veut qu'au soir de son mandat, moi je l'appelle à bon nom, comme il a souhaité, il va falloir qu'il tape le poing sur la table très tôt, 1 an, 2 ans, c'est beaucoup, pour permettre à ce qu'on ait une école de formation de football digne du nom, pour qu'on puisse récupérer ces enfants. On ne peut pas me dire aujourd'hui que ces enfants vont rester encore chez les parents pour pouvoir continuer cette formation-là. Quelle serait la qualité du suivi? C'est ça, moi, ma crainte. Et je propose qu'il y ait vraiment un centre de formation qui va récupérer ces enfants. Être rigoureux dans le suivi des enfants, c'est en cela que le Bénin pourra gagner. Sinon, sans quoi, nous allons être l'initiateur de ce projet, mais d'autres pays vont nous ravir la tête. Bien, Soba, partagez-vous l'avis de Clévis Sotourou? Clévis Sotourou a parfaitement raison. Oui, on ne va pas se leurrer la face avec un projet où on veut uniquement tirer son profit. Et puis par la suite, bon, c'est fini, ça s'arrête là. Et puis, bon, un autre gouvernement vient faire ce qu'il veut. On ne va jamais évoluer. Le football africain ne va jamais évoluer. Moi, je ne sais pas si les dirigeants africains aujourd'hui n'ont pas cette ambition, n'ont pas l'envie, n'ont pas cette volonté, n'ont pas ce vouloir de remporter le mondial. Et chaque fois, ce sont nos amis de l'autre côté La peau blanche. Et voilà, la peau blanche qui remporte à chaque édition. C'est une honte, normalement, pour la participation des Africains aussi. Oui, mais même, c'est pourquoi je dis ce sont les responsables africains, les responsables des pays africains qui, en réalité, sont à la base de ce fait. Par conséquent, lorsqu'on veut assurer une relève, vous pensez que si c'est en France, si c'est aux États-Unis, si c'est en réalité en Argentine ou en Espagne, qu'on va s'amuser avec un tel projet où on a la possibilité de détecter les talents et à la fin, on les laisse pour. Et Clévis l'a dit, par la suite, vous allez les voir courir derrière les roues ou que sais-je encore, se traîner dans les rues de Porto Novo, de Cotonou, de Parakou. Ça fait honte. Ça fait honte. Et il va falloir se réveiller et dire qu'on veut vraiment faire de l'Afrique, surtout du Bénin. Alors, Fimia Soba, nous avons un téléspectateur en ligne, nous allons l'écouter. Allô? Bonsoir. Ah, oui, bonsoir, monsieur. À qui ai-je, s'il vous plaît? C'est Sharifat depuis Bokombé. Merci beaucoup. En tant que fanatique du football, je voulais juste vous féliciter pour l'émission. J'apprécie beaucoup et vous saluer simplement. Merci, c'est très gentil. Saluez-nous, la population de Bokombé. D'accord, je ne manquerai pas. Portez-vous bien. Merci à vous. Alors, je pense que voilà Bokombé, par exemple, au lancement, ou le Nord, qui regorge de très bons éléments talentueux en matière de football. Alors, comme vous voulez. J'étais au lancement, j'ai vu Bani Kwara jouer. Allez-y. Même si Saint-Hérita les a battus, ce n'est pas. Pas sérieux. Oui, c'est pour vous dire que quoi. Au lancement, par exemple, je ne sais pas si, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu, par exemple, le directeur technique national, par exemple. Gouillon n'est pas là. Gouillon, je ne l'ai pas vu, sauf erreur de ma part. Tout simplement, on va l'inviter à la fin. Tout simplement parce que vous n'aviez pas permis à la personne d'avoir une direction technique nationale. C'est pas bien. Alors, on doit avoir une direction technique nationale en bonne et due forme parce que ça, par exemple, c'est son rôle. Quand on détecte les talents, qu'est-ce qui devait se passer avec ces jeunes, ces enfants, ces âmes innocentes-là? Moi, je n'aimerais pas qu'on vante de l'illusion
à ses parents, à ses enfants-là à travers ce projet. Alors, Fimien Soba, nous continue. allons juste placer un dernier sujet avant de quitter ce studio. Et c'est par rapport à ce qui se passe en fait au Cameroun. Vous connaissez très bien Samuel Eto'o-Fils. Il a les moyens, il a les milliards qu'il faut, mais il a décidé de devenir un partenaire sur le développement du football camerounais. Mais malheureusement, il y a certains établis dans l'ombre qui ne veulent pas le porter en triomphe. Et déjà, vous vous souvenez très bien qu'il était au Caire pour répondre à certaines accusations. Et la commission éthique et donc de la CAF a rendu son verdict final. Malheureusement, il y a d'autres présidents de clubs qui sont venus encore l'accuser pour également le traîner devant les tribunaux. Qu'est-ce qui se passe en fait au Cameroun? La FECAFOOT, le Cameroun et la FECAFOOT, je pense que c'est un problème sérieux. Déjà, Samuel Eto'o l'a prouvé devant la face du monde. Il n'attend pas les millions, il n'attend pas l'argent de la fédération camerounaise de football pour manger ou assurer sa retraite. Non, Samuel Eto'o est au-dessus de tout ça. Il a dépassé ce niveau. Donc, nous allons demander aux politiciens, aux responsables à divers niveaux au Cameroun de laisser le football camerounais retrouver son sens, retrouver vie. Parce que lorsque vous essayez de tordre le cou à celui qui est un spécialiste, c'est une chance pour le Cameroun d'avoir Samuel Eto'o comme président de la FECAFOOT. Même s'il a quelques couacs à son niveau, la personne a été joueur. Il n'a pas joué que seulement au Cameroun, il a fait des expériences ailleurs. Donc, il connaît, il sait comment ça se passe. Et si, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les dirigeants africains veulent qu'un jour l'Afrique remporte le mondial, qu'on essaie d'oublier la politique politicienne de côté, que désormais, qu'on laisse les spécialistes puissent faire leur travail. Alors, juste une minute 30 secondes, Kevin Soto, pourquoi abattre en fait Samuel Eto'o-Fils? Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ne connaissent pas le paysage politique au Cameroun, il y a Samuel Eto'o pour deux choses ou trois choses. D'abord, il est vraiment compétent, mais il n'est pas rassembleur, il n'est pas leader, parce qu'il ne sait pas parler aux gens. Ça, là, il faut que ça soit clair. Deuxième chose, il paie également de sa popularité, parce que les gens, lui collent cette ambition de devenir président de la République. Alors qu'il ne veut pas être président de la République. Je ne suis pas dans sa tête. Il a dit. Je ne suis pas dans sa tête. Il a dit. Et donc, parce que Samuel Eto'o, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et pour finir, tant que le président qui est là actuellement, avec son équipe, Paul Biya, tant qu'il va continuer à être au pouvoir, la FECAFOOT n'aura jamais la paix. Parce que le football au Cameroun, c'est ce magnon qui permet à Paul Biya d'être toujours au pouvoir. Merci à vous. Le temps est imparti et nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions quand même tous les amis téléspectateurs qui nous ont appelés depuis les États-Unis, un peu partout au Bénin, pour apprécier donc ce numéro. C'est pour vous dire que c'est partie remise. Nous allons revenir pour un autre numéro. C'est un plaisir. Je remercie Fimien Soba et Krévis Sototou qui sont à mes côtés pour animer donc ce numéro 1. Merci à vous et bonne suite des programmes sur IFTV International. Ara ilé rọ̀nà ẹ̀jẹ̀ ká máa wò ó IF tẹlifíṣàn ní ká máa wò ó ara ilé rọ̀nà ẹ̀jẹ̀ ká máa wò ó IF tẹlifíṣàn ní ká máa wò ó ìyáfẹ́sọ̀ tiwa ní International Television nílé lóko lẹ́yìn odi òun ni ká máa wò ara ilé rọ̀nà ẹ̀jẹ̀ ká máa wò IF Television ní ká máa wò ètò tó jojú ń gbèsè o ìbẹ̀lẹ̀ ó ti rí ìròyìn àgbáyé o ìbẹ̀lẹ̀ ó ti gbọ́ fún polówó ọjà yìí ẹ sá máa pé wọ́n bọ̀ ìyáfẹ́sọ̀ ti ṣe tán láti bá yín polongo sous la direction de monsieur Iyas Rama ọmọ
chef Otumba, promoteur, créateur. Ara ilé rọ̀nà, ẹ jẹ́ ká máa wò ó. IF Télévision ní ká máa wò ó. IF TV, la nouvelle télévision, la vôtre.